Hello, hello. C'est l'heure de notre petit rendez-vous quotidien et, et j'avais vraiment hâte ce soir qu'il soit 18h30 pour démarrer ce petit live d'aujourd'hui parce que aujourd'hui c'est un jour, le 21 décembre 2020. C'est une date qui est assez importante. Quand on est énergéticien, voilà, je vous ai déjà parlé du portail énergétique que nous vivons, qui s'est ouvert au 1er décembre et qui va se terminer demain. Donc c'est aussi la fin du parcours demain. Donc je trouve que c'est assez joli d'avoir fait tout ce chemin initiatique ensemble. C'est également aujourd'hui, bonsoir l'autre fille, c'est également aujourd'hui aussi le solstice d'hiver. C'est aussi aujourd'hui la grande conjonction avec, en astrologie, des planètes qui s'alignent avec la Terre et qui vont former un phénomène dans le ciel. Malheureusement, nous, ce soir à Bordeaux, il pleut, donc on ne pourra pas l'observer. Mais voilà, donc c'était un petit peu pour vous dire à quel point la journée d'aujourd'hui, en tout cas ce jour-là, a une signification, que ce soit dans les traditions ancestrales, au niveau du solstice, que ce soit au niveau de cette conjonction qui n'arrive que tous les 800 ans, que ce soit aussi au niveau du portail énergétique, c'est-à-dire l'endroit où nous trouvons dans l'espace, avec les énergies qui sont présentes et qui sont très très fortes et qui arrivent sur Terre. Donc voilà, donc ce soir, je suis vraiment assez excitée parce que pour moi, ça rassemble énormément de choses auxquelles je crois, qui agissent sur nous de façon consciente ou inconsciente. Vaut mieux que être voilà, conscientiser un petit peu tous ces événements, peut-être pour mieux comprendre aussi ce qui se passe en parallèle dans nos vies, parce que nous sommes de toute façon, et ça qu'on y croit ou non, impactés par par toutes ces choses qui se passent aujourd'hui. Donc, pour commencer, aujourd'hui, nous sommes donc le 21 décembre. Je vais commencer par la grande conjonction, parce que je trouve que c'est assez magique, et puis on finira aussi là-dessus. Mais la grande conjonction, en fait, c'est qu'il se trouve qu'à partir de ce soir, il y a les deux plus grosses planètes du système solaire, j'espère ne pas dire de bêtises, les géantes gazeuses qui sont Jupiter et Saturne, qui, vues de la Terre, vont s'aligner, c'est-à-dire qu'elles vont être vraiment à 1 degré ensemble, et que le soleil sera vraiment de l'autre côté, ce qui fait qu'elles vont être complètement illuminées et qu'elles vont former dans le ciel, pour les chanceux qui pourront l'observer, une étoile, une très grosse étoile. On l'appelle la Star of Bethlehem, l'étoile de Bethléem. On suppose, mais ça n'a pas été encore prouvé, en tout cas moi j'ai fait des recherches, mais bon, tout le monde n'est pas d'accord, mais ça serait, cette Star of Bethlehem serait effectivement cette conjonction qui aurait eu lieu le 24 décembre et qui aurait guidé les rois mages jusqu'à la crèche à Bethléem. Elle est visible à partir de 18h jusque vers 19h ou 20h. Après, elle passe sous l'horizon. Les deux étoiles vont passer les deux planètes vont passer sous l'horizon, et malheureusement, nous ne pourrons pas les voir. Encore une fois, nous, ce soir, le ciel, il est nuageux, il pleut, on ne peut pas les voir. Une chance quand même de pouvoir les observer à peu près jusqu'au 23, peut-être aussi jusque vers Noël. Donc voilà, où que vous soyez, pour les observer, placez-vous en direction sud-sud-ouest, et vous devriez les voir au moment où la nuit tombe. Ça, c'est une chance. Au moment où la nuit tombe, elle tombe tôt, vous devriez les apercevoir, et ensuite vers 19h ou 20h, en tout cas pour nous. L'autre fille qui est en Inde, je n'ai pas les coordonnées, parce que dans le sud, ça n'est certainement pas, dans l'hémisphère sud, ça ne doit pas être les mêmes conditions, mais en tout cas pour nous, dans le nord, voilà, vous pouvez observer cette grande conjonction qui n'arrive donc que tous les 800 ans. La dernière fois, c'était en 1226. Donc voilà, c'est assez extraordinaire. Je ne pense pas que nous aurons l'occasion, à moins effectivement de découvrir des secrets énergétiques qui nous permettraient de vivre bien au-delà de 150 ans, de revoir cette conjonction. Voilà, ça c'était la première chose dont je voulais parler. Moi, c'est vrai que je suis assez fan et que je trouve ça toujours assez magique. Pour, si juste une petite astuce, puisqu'en plus de toute façon c'est aussi le sujet, une petite astuce, si vous ne pouvez pas le voir, vous pouvez télécharger sur votre téléphone une application qui vous permet
de positionner votre téléphone et de regarder le ciel et d'avoir toutes les constellations qui s'inscrivent. Et comme ça, au moins, même s'il y a des nuages, vous pourrez voir à quel point Jupiter et Saturne sont proches, en tout cas vues de la Terre, hein, parce qu'elles sont assez éloignées, mais vues de la Terre, elles sont vraiment dans l'alignement. Et donc, vous pourrez voir à quel point elles sont dans le ciel, elles sont très rapprochées. Voilà, si vous avez un télescope ou les moyens de l'observer, c'est encore mieux. Mais de toute façon, c'est visible à l'œil nu puisqu'il y aura vraiment une brillance assez forte à ce niveau-là, une étoile un petit peu particulière que les anciens pensaient être une étoile qui apparaissait. Non, c'est juste la grande conjonction de Jupiter et Saturne. Voilà, ça c'était vraiment pour démarrer ce petit rab. Deuxième chose, nous sommes donc le solstice d'hiver. Et le solstice d'hiver, c'est donc la nuit la plus longue de l'année. Donc c'est dans les traditions ancestrales, en fait, ce solstice d'hiver, qui est donc marqué par cette plus longue nuit de l'année, c'est aussi une fête traditionnelle. On entend parler de la fête de Yule. Moi, je sais que je fais partie d'un cercle de femmes et nous fêtons Yule, qui est une tradition germanique et qui, en fait, célèbre la renaissance de la lumière, parce qu'à partir de cette nuit, le soleil va de nouveau, les journées vont de nouveau s'allonger, et c'est vrai qu'on va effectivement pouvoir fêter le soleil, fêter le renouveau, fêter de nouveau les beaux jours, la préparation du printemps. Pendant cette fête de Yule, cette fête du solstice d'hiver, mais qu'on retrouve dans énormément de traditions ancestrales, hein, cette fête du renouveau, cette fête du printemps, cette préparation, c'est aussi une occasion de faire des rituels, de vraiment célébrer l'année qui vient de se passer, de la regarder, de regarder tout ce qui s'est passé, de regarder les épreuves, les douleurs, les émotions et de les lâcher une bonne fois pour toutes, et ensuite de poser ses intentions pour l'année qui va arriver. Donc ce soir, moi, ce que je vais vous proposer, c'est effectivement peut-être voilà, de ritualiser. Et c'était en plus la carte d'aujourd'hui, l'œuf de lumière. On voyait cette intention, cette gestation, cette incubation, en fait, cette graine de tous nos projets, de tous nos rêves qu'on a envie de mettre en profit, qui aujourd'hui est dans la terre, endormie. C'est l'hiver, c'est le moment de la réflexion, c'est le moment de l'introspection, c'est le moment de réfléchir et de poser vraiment ses intentions et ses valeurs pour l'année qui va arriver, et de célébrer ça à travers des rituels. Donc par exemple, dans la carte, il le proposait, mais ce soir ou dans les jours à venir, hein, il n'y a pas non plus une date précise, mais à partir de ce soir, de commencer vraiment, voilà, mettez des bougies, mettez de la lumière, essayez vraiment de se faire un petit autel pour prendre le temps de réfléchir à cette année 2020. Je sais que cette année 2020, pour énormément de monde, elle a été extrêmement compliquée. En même temps, c'est vraiment, je pense, toutes ces contractions que nous sommes en train de vivre sont aussi des contractions nécessaires pour en finir avec beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. C'est vraiment la fin d'un cycle, d'autant plus que ce solstice d'hiver cette année en 2020 marque aussi l'entrée de notre humanité dans l'ère du Verseau. Donc il se passe énormément de choses d'un point de vue énergétique ou spirituel. On ne peut pas juste se contenter de dire que des planètes s'alignent ou que nous rentrons et que nous recevons des énergies. Il se trouve qu'en plus nous sommes en train de basculer de toute façon dans une nouvelle ère. On quitte l'ère du Poisson pour rentrer dans l'ère du Verseau. On quitte l'ère de la technologie, de la modernité, de la science pour rentrer dans une ère d'introspection. Donc vous, même si l'humanité est en train effectivement de passer dans cette ère du Verseau, nous aussi individuellement. Donc moi ce soir, ce que j'ai envie de vous inviter, c'est vraiment de célébrer ce solstice d'hiver, d'allumer des bougies et de décrire un petit peu peut-être toutes vos douleurs, toutes les expériences, tous les échecs, tout ce qui a été difficile cette année, de l'écrire vraiment, de faire face à ces émotions, de les accueillir, de les conscientiser. Encore une fois, depuis le début, quand il y a des émotions qui arrivent, au lieu d'essayer de les refouler, au lieu d'essayer de les fuir ou de mettre de la pensée positive, non, quand elles sont là, accueillez-les, observez-les, c'est le meilleur moyen de s'en libérer. La conscience et l'énergie vous permettent de vous libérer de ce passé. Donc, une fois que vous avez fait face à ces émotions, regardez quelles sont les leçons que vous en avez tirées. Parce que tous ces moments difficiles, ils ont quand même un sens. À chaque fois, ils nous permettent peut-être de grandir, de prendre
conscience de certaines choses. Ils nous permettent des fois aussi d'évoluer, de changer de situation, des situations qui ne nous plaisent plus. Donc oui, c'est douloureux. Sur le moment, on a vraiment l'impression d'être, je sais pas, que le sort s'acharne, que c'est compliqué. On n'a pas envie de traverser tout ça. Mais lorsqu'on conscientise que lorsque ces émotions se présentent, on a le pouvoir de les libérer et que si elles se présentent, c'est forcément pour faire de la place pour du neuf, pour du nouveau et que c'est à chaque fois quelque chose qui nous est proposé, en fait, pour notre bien. Alors sur le moment, c'est peut-être pas facile à s'en rendre compte, mais justement, ce soir, faites le point. Oui, il y a eu des moments difficiles, il y a peut-être eu beaucoup de peurs qui se sont manifestées sous forme de colère, d'anxiété, de tristesse, de jalousie, de rancune, je ne sais pas. Tout ça, ce sont des peurs. Profitez ce soir, écrivez-les, regardez-les en face. Regardez ce que ça va vous faire de les écrire. Peut-être que ça va faire de nouveau rejaillir beaucoup de choses. Mais profitez-en, libérez-le ce soir. Posez votre intention de vous libérer définitivement de ce passé qui n'est plus, de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Parce qu'on a tous connu, je pense, des heures assez sombres. On vit vraiment une période très chaotique. Mais peut-être que effectivement cette période chaotique, de la même façon que ça nous arrive aussi individuellement de traverser des moments chaotiques, l'humanité peut être en train de vivre effectivement ce qu'on considère comme étant un chaos, où on ne comprend pas, de la confusion. Mais imaginons, et moi c'est vraiment ce que je crois, c'est que c'est juste que c'est la fin d'un cycle et qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger et qu'à titre individuel, si déjà nous on fait ce travail pour faire émerger ce renouveau en nous, eh bien de toute façon c'est systémique. Plus on sera nombreux à regarder nos épreuves comme étant des formidables opportunités de grandir, d'évolution, et qu'on va libérer ces charges karmiques, ces charges négatives, ces émotions bloquées, qu'on en profite pour les libérer, pour faire de la place, de la lumière pour ce qui va arriver, c'est génial. Donc écrivez ça, écrivez ce qui vous est arrivé, regardez-les, conscientisez, peut-être pleurer un bon coup, et posez l'intention de laisser passer, regardez les leçons que vous en avez tirées, et à partir de là, commencez à écrire vos intentions pour l'année prochaine, des intentions positives, axées sur vos valeurs, en espérant, vraiment en posant cette intention forte. Encore une fois, dans la carte du jour, on parlait de l'intention. Il est grand temps, c'est le moment, la terre là, et tout est ralenti. Posez, semez cette graine, écrivez également vos intentions. Écrivez des intentions positives. Et essayez de les formuler de façon positive. C'est vos résolutions pour l'année 2021. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer à avoir des épreuves, mais ça veut dire que quand on les verra sous cet angle, avec cet état d'esprit, à chaque fois, on se dira, ok, chouette, c'est dur, mais ok, mais c'est pour le meilleur, c'est pour mon bien. Donc, n'oubliez pas les intentions que vous allez poser, parce que moi, je pense que on a tous la capacité aujourd'hui, avec ce portail énergétique qui se termine, qui est un formidable accélérateur d'évolution et de changement et de libération, si on le fait en conscience, mais ça va transformer, ça va vraiment transformer en profondeur votre façon d'appréhender la vie. Forcément, vous allez libérer des choses qui vous pèsent, donc vous allez de nouveau laisser l'énergie circuler, et ça va vous permettre d'être créateur, d'être dans vos projets, d'aller suivre vos rêves. Et là, c'est du bon sens en fait, ce que je suis en train de dire. C'est pas juste coucou les petits oiseaux, c'est pas le monde de bisounours, pas du tout. C'est du bon sens. Se débarrasser de ce qui n'est plus, de ce qui est obsolète, des souffrances qui y sont encore attachées, même si ce qui s'est passé c'était il y a 6 mois, il y a 8 mois ou 12 mois, on peut encore entraîner des souffrances, et pourtant la situation est terminée depuis longtemps, donc on voit bien qu'on l'a gardée à l'intérieur. Donc en conscience, libérez ça. Pardonnez, ou si c'était des relations, pardonnez aux personnes qui vous ont fait du mal. Pardonnez-vous à vous, profitez de ce solstice d'hiver, de ce portail énergétique, de cet accélérateur effectivement de libération, de cet alignement de planètes. Allez regarder le ciel et voyez que effectivement, c'est rien, tout va aller bien, tout va bien se passer. Il faut juste conscientiser ce que nous sommes en train de vivre. Remettez de la magie en fait. Moi je trouve que ce que j'ai envie de vraiment vous souhaiter, de profiter de ces énergies aussi de Noël pour justement allumer, mettez des bougies, faites des rituels, posez vos intentions, nettoyez, purifiez votre maison et vraiment accueillez tout ce qui arrive pour pouvoir enfin mettre en gestation les graines de ce que vous voulez vraiment voir arriver.
Donc voilà, c'était un petit message sur ce pouvoir vraiment de l'intention. Écrivez-le, posez-le au fond de vous, mettez-le même, écrivez-le mentalement, répétez-le mentalement, mettez-le quelque part où vous allez pouvoir le voir pour ne jamais oublier, même quand ça sera difficile, de dire ok, c'est bon, j'y vais. Et quand si cette intention vous demande de nettoyer encore, d'abandonner certaines croyances, des choses qui n'ont plus leur place, ok, posez votre intention et libérez-vous. Et libérez-vous, faites face à tout ce qui vous gêne et libérez-vous-en. Et encore une fois, il n'y a pas besoin de partir dans des analyses et des introversions, de savoir pourquoi tout ça nous gêne. Observez vos émotions. Quand vous voyez ce qui vous bloque, qu'est-ce qui se passe en vous? Venez le regarder, venez mettre votre conscience, vos ressentis, observez vos ressentis. La conscience viendra le libérer. Vous n'avez rien d'autre à faire. Je vous promets, vous n'avez rien d'autre à faire. Donc voilà, posez votre intention et tout ce qui va arriver, de toute façon, va aller dans ce sens-là. Ne la perdez pas de vue. Ok? Voilà, c'était mon petit rab pour ce soir. Moi, je suis vraiment... voilà, cette journée du 21, je l'attendais. Effectivement, c'est aussi la fin c'est un petit peu la fin du parcours. Demain, ça sera la dernière carte. Voilà, ça sera une carte, celle de fin de parcours qui clôturera, qui nous permettra encore une fois de réaffirmer nos vœux, de réaffirmer nos intentions, de nous ouvrir au renouveau, à la renaissance, ou en tout cas à la gestation de choses nouvelles, et de nous libérer encore une fois de ce passé qui n'a plus sa place, puisque de toute façon il est révolu, et tout ce qui est symptomatique d'un passé qui n'est pas encore tout à fait réglé, sous forme d'émotions ou de blocage, profitez-en ce soir. Il y a des énergies de fou qui vont nous accompagner jusqu'à la fin jusqu'à la fin de l'année et tout au début de l'année 2021. Profitez-en. C'est comme prendre l'ascenseur plutôt que monter les escaliers à pied. Faites-le en conscience. Demandez à accueillir, à recevoir aussi ces énergies pour vous aider à libérer ce que vous avez à libérer. Elles sont là pour ça, de toute façon. Donc, elles seront ravies de le faire. Accueillez-les comme un enfant. Observez ce qui se passe. Soyez curieux, curieuse. Émerveillez-vous, voilà, de ce qui va se passer et profitez-en. Voilà pour ce soir. Je vais quand même bien évidemment finir par un petit livre et même si je le gardais pour demain, et ben en fait je crois que ce soir c'est pas possible que je n'en parle pas ce soir. C'est alors je n'ai toujours pas réussi à inverser, à mettre en miroir, donc vous avez encore le titre à l'envers. Ça s'appelle Le pouvoir de l'intention de Dr. Wayne Dyer. Voilà, mon accent anglais est des fois un petit peu français. Ça s'appelle Le pouvoir de l'intention. Réalisez tous vos désirs en vous connectant à l'intelligence universelle. Voilà, encore une fois, je vous montre. Hein. Vous pouvez voir que ce livre, il fait partie de mes livres de chevet. Je pense que c'est un des premiers livres que j'ai lus. C'est quelque chose qui, encore une fois, m'a permis de comprendre énormément de choses, de me reconnecter avec une sorte de conscience que j'avais peut-être plus jeune, enfant, cette insouciance, ou en tout cas cette capacité à manifester, à imaginer, à rêver, à être connecté à son intuition. Moi, ce monsieur, Wayne Dyer, je l'adore. Il est aujourd'hui plus de ce monde, mais je suis sûre qu'il est en train de regarder et d'être très content que je parle de son livre, parce que franchement, ça transforme la vie. De lire voilà, des lectures aussi inspirantes, c'est vraiment des choses qui peuvent transformer et nous permettre de vraiment mieux comprendre tout ce qui se passe, de donner du sens à tout ça. Voilà. Et puis en plus de permettre effectivement de monter en vibration à la lecture de ce livre et de vous permettre de manifester de plus en plus facilement vos rêves, vos projets, vos souhaits pour rendre ce monde un monde bien plus heureux et bien plus agréable. Voilà, c'est tout ce que je nous souhaite pour Noël, de connaître ça, cette joie, cette légèreté dont il parle. Et voilà. Et deuxième chose, et là c'est, une fois n'est pas coutume, ce n'est pas un livre, mais de la même façon, je vous invite et je vous engage, je ne vous ordonne pas, mais si je pouvais le faire, je le ferais. Je vous invite à aller regarder un magnifique reportage qui s'appelle La puissance de l'intention, qui a été tourné. C'est une chaîne qui s'appelle Tistria. Ils font des documentaires sur
sur la spiritualité, qui sont tous plus inspirants les uns que les autres. Donc voilà, si vous êtes curieux, si ce cheminement, la spiritualité, c'est des sujets qui vous intéressent ou même qui vous passionnent, déjà si ça vous passionne, à mon avis, vous connaissez Tistria. Je vous mettrai les références sous cette vidéo. La puissance de l'intention et le pouvoir de l'esprit, ce sont deux documentaires pareils qui nous parlent de notre capacité de manifester, de créer notre réalité, d'aller au bout de nos rêves, d'aller au bout de notre projet, avec tout ce cheminement effectivement de libération de nos couches successives pour atteindre la liberté. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite pour ce soir, avec ce magnifique solstice d'hiver. Allumez des bougies, faites des rituels, prenez un grand bain d'eau salée pour vous purifier, aérez votre maison, voilà, faites danser, chanter. Moi, je sais qu'il y a il y a des gardiennes qui regardent ce soir. Voilà, ben, chantons ce soir aussi, prenons nos chants et chantons à tue-tête. Tout ça, c'est des montées en vibration très très puissantes et tout à fait gratuites que chacun peut faire. Je vous invite à faire tout ce qui vous rend joyeux ce soir, d'oublier le passé, parce qu'il est passé, et de vous focaliser sur l'avenir, et de vous focaliser sur toutes les bonnes choses qui arrivent, parce que je vous assure qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de bonnes choses qui arrivent. Voilà, je vous embrasse très fort, et je vous dis à demain. Bonne soirée.